Bonjour et bienvenue aux capsules vidéo de Premier Envol en collaboration avec la Gazette Mauricie. Dans nos capsules, vous allez voir des locataires, des anciens locataires, des familles ainsi que nos intervenants. Le but, c'est très simple, faire découvrir la réalité des logements supervisés à Premier Envol. Sur ce, bon visionnement! La différence entre un appartement supervisé et non supervisé. Un appartement supervisé, ça doit être un appartement où est-ce qu'il y a des gens qui aident des personnes à déficience intellectuelle à rester en appartement. D'après moi, la différence, c'est que dans l'appartement supervisé, c'est des gens qui sont là dans un environnement encadré avec des gens qui les supervisent, qui les surveillent, avec un horaire prédéterminé un peu. Puis dans un appartement non supervisé, c'est vraiment libre à eux-mêmes comme dans une maison normale. Normal, c'est qu'un appartement normal, tu fais tes affaires toi-même, mettons, tu prends tes médicaments tout seul, tu fais ton ménage tout seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un avec toi pour venir voir des fois. Il y a des raisonnements, il faut suivre pour appeler. Les appartements supervisés, c'est des appartements où les locataires sont chez eux, puis où il y a un service d'intervenante disponible 24 heures sur 24 en cas de besoin ou pour les nouveaux apprentissages. Pour devenir locataire de Premier Envol, en fait, c'est très simple. Il faut avoir une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, être majeur, mais l'essentiel, c'est vouloir vivre l'expérience de Premier Envol. L'intégration d'un nouveau locataire se fait de façon très conviviale. Il s'assoit dans un premier temps avec moi pour qu'on discute de c'est quoi Premier Envol. Il me parle aussi de ses craintes, de ses appréhensions face à la vie en appartement. Ensuite, il quitte. Ils vont me téléphoner plus tard pour me dire si oui ou non c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Si la réponse est positive, on se rassoit ensemble dans un deuxième temps pour l'évaluer. Je vais faire mon questionnaire de police que j'appelle. Ensuite, je vais m'asseoir avec le comité d'admission pour voir si c'est quelque chose de possible. La collaboration avec Premier Envol, finalement, elle avait été d'un grand support au décès de ma mère, tant pour ma sœur que pour moi. Fait en sorte que j'ai eu l'impression qu'on embarquait tout le monde dans le même bateau, qu'on soit un parent, qu'on soit un intervenant, qu'on soit une personne handicapée. Finalement, on gardait le cap sur la vie en autonomie. Qu'Hélène vive une vie heureuse, une vie autonome. Donc, si j'avais à qualifier la collaboration avec Premier Envol, je dirais qu'on forme une grande équipe avec un partage de valeurs et de buts. À Premier Envol, l'implication de la famille ou des personnes de soutien est très importante pour nous. On travaille en étroite collaboration. Dès le départ, si le locataire nous l'autorise, on s'assoit avec eux pour lui expliquer c'est quoi Premier Envol, qu'est-ce que ça peut impliquer pour eux, mais aussi pour le locataire qui s'en vient ici. Lors des plans d'intervention, si le locataire est d'accord, on s'assoit avec la famille ou la personne de soutien pour lui expliquer c'est quoi les objectifs que la personne a choisis. Merci d'avoir visionné cette capsule. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre réalité. Voilà, c'est quoi?